Allez Rabotai, Boker Tov, on y va. Aujourd'hui, pour les superstitieux, c'est un bon jour. 5 Elul, 5 septembre, d'accord? Mais nous, l'Israël, Baruch Hashem, nous sommes Me'al Hamazal, au-dessus de tout ça. Donc, encore une halakha Bezrat Hashem. On sait souvent que quand on voit, c'est vrai que malheureusement, on a réflexe. Dès qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, alors de suite, nous sommes, Baruch Hashem, les premiers pour venir et critiquer. C'est vrai. De suite, notre œil, de suite, allez, la critique, tu te rends compte ce qu'il a fait? Souvent, ça arrive comme ça, nous arrive, moi aussi. Et de suite, on voit le mal au lieu de voir le bien. Quand c'est que, par exemple, personnellement, moi, ça m'est arrivé. Quand j'ai entendu à la radio, le matin, j'entends les Selichot. Il y a le matin à la radio à Selichot. Et quand on veut critiquer, c'est facile de critiquer. Alors on peut critiquer, on dit, tu te rends compte, ils mettent les Selichot, mais c'est dangereux ce qu'ils font, pourquoi? Pourquoi c'est dangereux de mettre Selichot à la radio? À première vue, hein, à première vue. Parce que c'est en différé ces Selichot. Et une personne va entendre, va répondre, Amen, va répondre au Kaddish et Shemeraba et tout. Donc on a induit en erreur en fait quand on lui met les Selichot à la radio. Parce qu'on ne peut pas répondre quand quelque chose qui est en différé. D'accord? Ça, c'est pour critiquer. C'est facile. Les arguments pour critiquer, c'est facile. Mais il faut voir aussi l'autre côté, l'aspect, le bon, comment on dit, la moitié du verre plein. Comme ça, on dit, on doit voir aussi le bon dans tout ça. Qu'il y a des personnes, que après, quand les personnes qui sont sur le terrain, un peu qui parlent aux vieux, aux maisons de retraite, etc., le bien que ça leur fait, quand ils sont seuls à la maison, les pauvres ne peuvent pas sortir, ou ils sont malades, il n'y a personne qui peut les amener ou quoi. Et ils mettent la radio le matin. Ils écoutent les sirotes. Quel bonheur ça leur fait. Quelle joie ça leur apporte. Alors là, on voit que ça vaut le coup de faire ça pour ces personnes-là. D'accord? Souvent, on a vu plusieurs fois. Personnellement, je dis, on critiquait direct. Après, quand on a vu toutes les personnes, les retours des personnes qui disaient, je suis content, tous les matins, j'écoute les sirotes. La personne, le pauvre, il est chez lui à la maison, ou à la maison de retraite, il n'y a rien du tout là-bas. Il y a presque le repas caché et encore. Au moins, il a ça, comme ça. Pareil, même Yom Kippour, nos rabbinim m'ont dit de mettre à Kippour. Normalement, on doit fermer la radio, rien. Et pourtant, à Kippour, ici, Radio JM, Radio Juif de Marseille, il y a les prières. Il y a les prières de Kippour. Pareil, c'est vrai, on peut critiquer et dire, tu te rends compte, même pendant Kippour, la radio, elle marche. Non, elle ne marche pas. Avant Kippour, ils ont programmé. Et les personnes qui ne peuvent pas aller, les pauvres à la prière, qui sont malades ou quoi, depuis la veille de Kippour, ils laissent le poste allumé et pourront au moins écouter la prière. C'est vrai qu'on ne répond pas, ça en différé, pour faire du bien. Où c'est qu'on a vu, une fois mon rabbin dit, où c'est qu'on a vu quand on a quelque chose à faire. Mais c'est à double tranchant. Il peut sortir de ça du mal ou du bien. Est-ce qu'on le fait quand même? On le fait quand même. Où c'est qu'on a vu ça? On a vu à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, quand il a dit aux anges, nous allons créer un homme. Nous allons créer un homme. D'accord? Le mot nous allons créer un homme porte à faux. Peut nous faire penser qu'il y a deux dieux. Parce que Hachem, il n'y a pas marqué dans la Torah que Hachem parle aux anges. Hachem dit nous allons faire. Quand Hachem dit Dieu dit nous, ça veut dire qu'il y en a un autre avec lui. Chazvé Shalom, ça veut. Mais pourtant, pourquoi la Torah a marqué na? C'est nous allons faire un homme. Alors que ça peut nous induire en erreur. Parce que pour nous montrer la modestie, Kadosh Baruch Hu a dit même moi, le Créateur, avant de faire quelque chose, je vais demander conseil aux anges. Pour apprendre qu'un grand doit venir chez le petit et lui demander conseil. D'accord? Et demander qu'est-ce que tu en penses? On va créer un homme, est-ce que c'est bien ou pas? Même que, quand Kadosh Baruch Hu a dit nous allons créer un homme, ça peut induire en erreur. Quand même, il y a du bon aussi dans cela. Ça nous apprend la modestie. Que Hachem s'adresse aux anges et demande conseil. Alors la Torah a marqué nous allons. Même ça peut induire en erreur. De là, on voit, quand on fait quelque chose, ça peut être du bon et du moins bon. Comme du moment qu'il y a du bon, on fait la chose. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a à la radio, en fait, il y a 4 problèmes quand il y a les Selichot à la radio. Quel est le problème? Premièrement, que la voix de la personne à la radio, quand elle arrive, donc dans le poste, elle arrive, c'est la personne qui écoute la radio, ce n'est pas la même voix. La voix, elle change. En arrivant, elle change. Ce n'est pas vraiment la même voix. Deuxièmement, il y a bien sûr une certaine... c'est pas le même endroit. Donc, entre-temps, la voix, elle passe par des endroits sales.
il y a des poubelles, etc. On ne peut pas répondre quand il y a, dans l'endroit sale, quand il y a une mauvaise odeur, on ne peut pas dire des paroles de Torah ou quoi. Troisièmement, une personne se trouve seule à la maison. Il ne pourra pas dire avec eux, par exemple, les 13 attributs de miséricorde qu'on dit dans les Slichot. Quatrièmement, on sait que quand la voix arrive, quelques secondes après que la personne ait parlé. Donc, on ne peut pas répondre. On sait que quand on entend une bracha ou quoi, il faut répondre Amen de suite. Après, le temps de dire 3 mots, on doit dire Amen. J'entends une bracha, Shakod Yamidvaru, j'ai le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, le temps de dire 3 mots, je peux répondre Amen. Après, je ne réponds pas Amen. Si on répond Amen trop tard, ça s'appelle une Amen Yetoma, Amen orpheline. Et donc là, pareil, quand à la radio, la personne, le temps que la voix arrive et qu'il réponde Amen, c'est un peu plus tard. Alors, comment se conduire dans tout cela? La halakha nous dit qu'en fait, quand c'est en direct, alors on peut répondre. Par exemple, il y avait jusqu'à maintenant ce qu'on appelle le Lavian, le cours du Rav Ovadia Yosef. On a fait un cours, on sait que tout le monde sait qu'il y avait un cours du Rav Ovadia Yosef le samedi soir, qui était diffusé dans le monde entier, en satellite, Lavian. Jusqu'à maintenant, il y a son fils qui continue. D'accord? C'est connu que le père d'un Rav kabbaliste à Jérusalem a raconté qu'il est venu en rêve à son fils, quand il est mort, ce Rav s'appelait Rabbi Ephraim Cohen. Il est venu en rêve à son fils, il va dire, tu sais mon fils, quand j'étais dans les 7 jours, je suis monté dans le Gan Paradis et j'ai vu une belle chaise, plus belle que toutes les autres chaises. Et j'ai voulu m'approcher pour m'asseoir sur cette chaise. On m'a dit, cette chaise, tu ne touches pas. Elle est réservée. Réservée. Pour qui? Il a dit pour Rav Ovadia Yosef. Pour le Rav Ovadia Yosef, cette chaise, parce que c'est son cours, diffusé par satellite, c'est le plus grand cours du monde entier. Dans tout le monde entier, il passe au Mexique, en Amérique, à Marseille, en France, tout. Tout le monde regardait son cours. Quel mérite. On dit, cette chaise, elle est pour lui. Donc, quand une personne entend les slichot avec le Lavian, le satellite, comme c'est en direct, alors il peut répondre avec eux et faire les slichot avec eux. Mais si une personne écoute des slichot qui ne sont pas en direct, par exemple, notamment à la radio c'est pour les malades qui ne peuvent pas écouter, qui ne peuvent pas se déplacer. Mais nous, qui sommes en bonne santé, on a des pieds pour se lever et partir à la synagogue, on ne peut pas répondre, bien sûr. On ne peut pas répondre aux slichot quand on entend la radio qui sont en différé. C'est que des enregistrements. Donc c'est pour ça qu'on ne répond pas quand c'est en différé. Quand c'est en direct, on peut répondre. Le mazal, le signe zodiaque de ce mois de Elul, Betula, vierge. Betula. Pourquoi ce signe-là? La simple raison, comme disent nos sages, que une personne, en fait, le mois de Elul, à Kadosh Baruch Hu, il donne des forces naturelles de changer complètement, d'être Betula, d'être vraiment nouveau. On prend tout à nouveau, malgré qu'on a fait les 400 coups, de tout reprendre à nouveau. Mais pourquoi aussi c'est le signe du mois de Elul, c'est une fille, Betula. Est-ce qu'il y a un lien entre le mois de Elul et une femme, une fille, Betula? Oui, nous disent nos sages que Bina et Tera, on sait que les femmes font la bat mitzvah à 12 ans, les filles. Alors que les hommes à 13 ans, parce que la femme va yiven. Hachem lui a donné une Bina, lui a donné une intelligence plus que l'homme. La femme a plus d'intelligence que l'homme, elle sent plus les choses. Elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou quoi, elle sent, comme ça. Quand lui a donné, comment on dit? Intuition, Chazak. Et donc, ce mois de Elul, nos sages nous disent, on a besoin de beaucoup d'intuition justement, de réfléchir et de voir plus loin, de penser à l'avenir, de maintenant investir le mois de Elul pour après l'avenir, comme ça Rosh Hashanah. C'est pour ça que ce mois de Elul, c'est le Mazal Betula. C'est-à-dire de même qu'une fille, une femme a l'intuition, pense au futur, réfléchit à plus tard comment ça va se passer. Pareille notion de réfléchir après à Rosh Hashanah, on doit voir au-dessus. Pareil, dans le domaine de la Emouna, quand on voit quelque chose, on va dire, ah, c'est ça. Il faut voir, non, pourquoi c'est arrivé? D'accord? D'où ça vient, le problème qui m'est arrivé? Qui me l'a envoyé, etc. Il y avait Rabbi Chaim Shmulevitz. Une fois, une personne est venue le voir. Il lui a dit, Rabbeinu, vous avez vu telle personne de la synagogue, vous vous rendez compte, Rabbeinu, 56 ans, il est décédé. Il lui a dit, Rabbi Chaim, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il lui a dit, Rabbi, il faisait froid. Il pleuvait et tout. Il a attrapé froid, ce monsieur. Il a eu après, c'est une infection pulmonaire. Donc, c'est le froid de l'hiver qui l'a tué. Rabbi Chaim Shmulevitz, il lui a dit, ce n'est pas le froid de Tevet, l'hiver, qui l'a tué. C'est le soleil brûlant de Rosh Hashanah. Je dis quoi? Il a dit, non, Rabbi, il est mort en Tevet. Je n'ai pas compris. Il s'est à Rosh Hashanah, déjà, quand il faisait encore chaud, lorsqu'il a été décrété sur ce monsieur qui meurt à 56 ans, comme ça et comme ça. C'est ça ce qu'il faut que tu saches. Et pas parce qu'il a attrapé froid. C'était bien avant déjà à Rosh Hashanah. Et c'est ça, pour ça que le mois de Elul, c'est le Mazal, comme une fille qui pense à l'avenir. Nous, si on doit voir plus loin, on doit penser c'est pas
C'est à Rosh Hashanah que tout va se décider, donc on doit se préparer bien plus tard, bien plus tôt, pardon. D'ailleurs, on a vu, je vais finir avec ça, la Chod de Pessah. La Chod de Pessah, quand on voit, Shulchan Aruch nous parle du début du mois de Pessah. Le Siman Taf Kaftet. Et juste à la fin, le Rama, qui nous dit, qui nous parle des lois de Isru Chag, du lendemain de la fête de Pessah. Shulchan Aruch commence à parler du mois de Nissan, et le Rama, le Rabbi Moshe Isserles, qui vient et qui dit, il parle du lendemain de la fête Isru Chag. Attends, on n'a pas encore commencé la fête. Le Rama nous dit justement, des fois on parle du début du mois, on dit on a le temps, c'est bon. Le Rama dit allô, réfléchis déjà au lendemain de la fête, ça passe tellement vite. Comme ça le mois de Elul. On est là au début du mois de Elul, mais il faut déjà penser bien au jour de Rosh Hashanah, dès maintenant déjà commencer un peu à se réveiller, à se lever, etc. pour Bezrat Hashem, qu'on ait un bon jugement le jour de Rosh Hashanah. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.